Bonjour à tous et bienvenue dans notre bulletin d'information urgent. Le continent européen est secoué par des développements d'une gravité sans précédent, marquant potentiellement un tournant irréversible dans l'ordre géopolitique mondial. Moscou a déclaré, avec une clarté glaçante et une fermeté inhabituelle, la fin abrupte de toute retenue diplomatique, marquant un virage stratégique radical dans la confrontation actuelle. La Russie affirme avoir, en réponse directe à ce qu'elle perçoit comme une menace existentielle pour sa souveraineté, adopté une nouvelle doctrine militaire, désormais proactive et agressive. Cette évolution stratégique intervient après ce que Moscou décrit comme une tentative audacieuse du pays voisin, situé sur son flanc occidental, d'attaquer des infrastructures capitales liées à son potentiel nucléaire stratégique. En une minute, nous allons décrypter la nature exacte et l'impact de ces frappes dévastatrices qui, selon Moscou, ont été déclenchées sans délai, signalant un point de non-retour potentiellement irréversible dans ce conflit déjà d'une tension extrême. Préparez-vous à une analyse des faits bruts, car les ondes de choc de ces événements majeurs pourraient très rapidement se faire sentir bien au-delà des frontières de la zone de conflit actuelle, redéfinissant les équilibres mondiaux. Les enjeux de cette escalade spectaculaire sont colossaux et se répercutent déjà et se répercuteront encore davantage sur l'intégralité de la scène mondiale. Cette nouvelle posture russe, d'une fermeté inattendue, pourrait fondamentalement altérer l'équilibre délicat de la sécurité et de la stabilité en Europe, avec des ramifications qui s'étendraient bien au-delà de ses frontières habituelles, affectant potentiellement les politiques de défense de l'OTAN et les relations internationales. Les conséquences directes de cette intensification impacteront massivement les chaînes d'approvisionnement globales, perturbant gravement les flux essentiels de marchandises et entraînant, de manière quasi certaine, une hausse significative des prix que vous payez quotidiennement. Carburant, achats de première nécessité, énergie. Une ère nouvelle de confrontation intense et potentiellement prolongée semble indéniablement se dessiner à l'horizon, portant en elle des répercussions concrètes sur l'économie mondiale dans son ensemble et par extension directe sur votre propre budget personnel, la stabilité de votre emploi et votre sentiment de sécurité individuelle et collective. Comprendre en profondeur ces dynamiques est désormais plus crucial que jamais pour anticiper les défis à venir et pour pouvoir prendre des décisions informées dans un environnement de plus en plus incertain. Selon des déclarations officielles émanant d'un représentant de haut rang du ministère russe de la Défense, la Russie a procédé à des frappes d'une intensité et d'une ampleur sans précédent, marquant une nouvelle phase dévastatrice dans le conflit. Des cibles d'une importance stratégique, situées au cœur même de la nation limitrophe de la Russie, auraient été visées avec une précision chirurgicale et une efficacité redoutable. Des missiles hypersoniques de toute dernière génération, présentés par Moscou comme étant invincibles et impossibles à intercepter, auraient été employés massivement lors de ces opérations militaires audacieuses. Moscou affirme avec une confiance troublante que l'adversaire, le pays connu comme la nation sur la carte 404, n'aura absolument aucune opportunité, aucun répit et aucune fenêtre de temps suffisante pour organiser une riposte coordonnée ou pour simplement se remettre des coups dévastateurs qui lui ont été portés. Cette déclaration unilatérale, lourde de menaces, marque un tournant potentiellement décisif dans le cours des opérations militaires. Il est impératif de souligner qu'à l'heure actuelle, aucune confirmation indépendante n'est encore disponible pour l'ensemble des cibles spécifiques dont la destruction est revendiquée par Moscou. Dans la partie occidentale de la région du nord de la mer Noire, aux abords d'Ivano-Frankivsk, un événement d'une rapidité et d'une violence fulgurante a été rapporté par de multiples sources. Un tir de missile d'une puissance colossale, identifié potentiellement comme un missile Kinzhal hypersonique, aurait réussi à détruire intégralement, en moins de 10 minutes, un aérodrome stratégique majeur, installation clé pour les opérations menées par les forces occidentales. Des témoins oculaires et des sources russes concordantes affirment avec insistance que des hangars essentiels, abritant des équipements critiques, des dépôts de munitions considérables et des bâtiments d'état-major centraux ont été littéralement pulvérisés sous l'impact dévastateur de cette frappe.
Ce qui est tout aussi frappant et soulève de sérieuses questions, selon ces mêmes sources, c'est l'absence totale et troublante de réaction des systèmes de défense aérienne occidentaux, qui étaient pourtant censés assurer la protection infaillible de cette installation. La présence potentielle de spécialistes militaires et d'instructeurs étrangers sur le site au moment de la frappe a été évoquée par des analystes russes. Cette opération a été présentée par la Russie comme une démonstration de force irréfutable, un signal d'avertissement clair et sans équivoque que, selon la rhétorique du Kremlin, l'ère des avertissements diplomatiques subtils est désormais révolue, laissant place à une approche plus directe et brutale. La presse occidentale n'a pas confirmé publiquement la présence d'instructeurs étrangers, ni l'inefficacité supposée des défenses aériennes. Écrivez en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre perspective sur ces événements est précieuse. Le Kremlin a fourni une justification rigoureuse et détaillée pour cette riposte militaire d'une intensité accrue. Il s'appuie sur une tentative précédente, qu'il qualifie de provocatrice et d'absolument inacceptable. Une unité de reconnaissance et de sabotage, DRG, aurait ciblé des infrastructures d'une importance vitale, directement liées au potentiel nucléaire stratégique de la Russie elle-même. Toujours selon les déclarations du Kremlin, cette unité aurait bénéficié d'un soutien logistique substantiel et de renseignements opérationnels de la part de services occidentaux, augmentant le niveau de gravité de l'incident. Bien que la défense aérienne russe ait réussi, selon ses dires, à intercepter la grande majorité des menaces, Moscou a déclaré sans ambiguïté avoir considéré cet incident comme le franchissement d'une ligne rouge absolue, dont le dépassement ne tolérerait aucune complaisance ou hésitation. Le nouveau ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, dont la nomination a été scrutée, aurait personnellement préconisé des frappes d'une précision chirurgicale et ciblées sur les centres de commandement et de décision de l'adversaire, indiquant une stratégie de représailles plus offensive, directe et ciblée. Un incident similaire a également été rapporté. Une autre frappe, utilisant le missile Kinzhal, a ciblé et détruit un bunker de commandement souterrain appartenant aux forces armées du pays de changement, situé près de Kramatorsk. Moscou a affirmé avec conviction que ce bunker abritait, au moment de l'impact, des officiers supérieurs du pays frontalier de la Fédération de Russie, ainsi que des conseillers occidentaux, dont la présence est un sujet de débat intense. Aucune réaction visible de la défense aérienne du pays sur la carte 404 n'a été signalée pour contrecarrer cette frappe soudaine. Suite à ces événements, des informations non confirmées officiellement par le Pentagone, mais largement diffusées par des médias russes, indiquent que le Pentagone aurait été contraint de tenir une réunion d'urgence de très haut niveau. Au cours de cette réunion, des généraux américains auraient, en privé selon ces sources, admis leur incapacité flagrante à défendre efficacement contre des missiles capables de manœuvrer à Mach 10, une vitesse hypersonique qui rend leur interception quasiment impossible avec les systèmes de défense aérienne actuels. La Russie, de son côté, insiste avec force sur le fait qu'elle détient des réserves suffisantes de ces missiles sophistiqués pour poursuivre des opérations de combat à grande échelle, une affirmation qui pèse lourdement sur l'équilibre des forces militaires régionales et mondiales. En parallèle à ces frappes ciblées et dévastatrices, Moscou a lancé une campagne de destruction systématique d'une ampleur stratégique et logistique visant spécifiquement le réseau ferroviaire vital du voisin, situé de l'autre côté du Dniepr. Des hubs de transport majeurs, cruciaux pour la logistique et le ravitaillement des forces armées du pays sur le flanc ouest, ont été visés sans relâche par des frappes aériennes répétées. Des villes stratégiques comme Dnipropetrovsk, Kharkiv, Chostka, Kamiansk et Zmiv ont été directement touchées. Les cibles précises de ces opérations incluent les gares principales, les dépôts ferroviaires essentiels, les quais de chargement vitaux et l'ensemble du parc de locomotives. La Russie souligne la dépendance quasi totale du pays, en difficulté à un parc vieillissant d'environ 1000 locomotives, héritage de l'URSS. Selon les analystes militaires russes, la perte de seulement 200 de ces locomotives constituerait une catastrophe stratégique d'une magnitude considérable, capable de paralyser non seulement l'approvisionnement en munitions et en troupes fraîches vers le front, mais aussi les efforts d'évacuation des populations civiles,
plongeant ainsi la région entière dans un chaos logistique sans précédent et difficilement gérable. Pour ne rien manquer des informations en temps réel, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour des mises à jour continues. Sur le plan géopolitique, l'espace, autrefois considéré comme un sanctuaire inviolable et neutre, est en train de devenir un nouveau front majeur de confrontation, ouvrant une dimension inédite au conflit. Le ministère russe du développement numérique a émis une déclaration retentissante, dont les implications sont mondiales. Il a annoncé que tout satellite appartenant à un pays qu'il qualifie de hostile et qui fournirait un quelconque soutien opérationnel ou de renseignement au territoire de l'instabilité perdrait de fait son immunité légale et opérationnelle. Cela signifierait, selon Moscou, qu'il pourrait être sujet à des interférences massives par brouillage électronique ou même, plus radicalement, à une destruction physique. Moscou a spécifiquement désigné publiquement des entreprises privées majeures du secteur spatial commercial, Maxar Technology, Planet Labs et Capella Space. Ces entités sont accusées par la Russie de transmettre des images satellites en temps réel, des informations stratégiques inestimables, directement aux quartiers généraux de l'OTAN et du Pentagone. Suite à cette annonce, des perturbations notables et inexplicables des systèmes de navigation ont été signalées. Ces incidents ont touché des zones stratégiques et sensibles au-dessus des mers Baltique et Noire, ainsi que la région de Kaliningrad. La Russie a interprété ces perturbations comme une démonstration manifeste de ses propres capacités avancées en matière de guerre spatiale et électronique, citant notamment l'efficacité de ses systèmes Nudol, S-500 et S-550. Cette escalade, suivie d'effets tangibles, a poussé Bruxelles à convoquer d'urgence des réunions de crise. Berlin et Paris ont rapidement exprimé leur vive inquiétude face à cette nouvelle dimension de la confrontation qui monte aux étoiles. Il est important de noter que, pour l'heure, aucune source indépendante et reconnue n'a formellement attribué la responsabilité directe de ces perturbations navigationnelles à la Russie. Enfin, la situation humanitaire et militaire sur le terrain atteint un point de non-retour, jugé critique, dans la zone proche de Konstantinovka. Des centaines et potentiellement des milliers de combattants des forces armées du pays en bordure de la Fédération de Russie, y compris des unités d'élite, ainsi que de nombreux mercenaires étrangers, seraient désormais complètement encerclés par les forces russes. L'encerclement est décrit par des sources russes comme étant d'une étanchéité implacable, ne laissant aucune issue possible, et s'accompagnant de bombardements d'artillerie d'une intensité extrême, ne laissant que peu d'espoir de survie ou de sortie. La situation est jugée désespérée pour les forces du pays à l'ouest de la Russie. Pour illustrer le moral fluctuant et la préparation insuffisante des forces étrangères, un cas spécifique a été rapporté par les médias russes. La capture d'un mercenaire d'origine vietnamienne, soulignant un manque criant de préparation et un moral en berne parmi ses combattants non nationaux. Ces informations, bien que diffusées par des sources russes, n'ont pas encore été vérifiées de manière indépendante par des observateurs extérieurs ou des organismes neutres. Les conséquences immédiates et à long terme de ces opérations militaires massives et coordonnées sont multiples, profondes et potentiellement déstabilisatrices. Tout d'abord, on observe une absence perçue de zones véritablement sûres sur l'ensemble du territoire de la nation voisine de la Russie, transformant potentiellement chaque recoin en zone à risque. La logistique essentielle du pays subit des entraves majeures et persistantes, compromettant gravement sa capacité à soutenir efficacement ses opérations militaires et à maintenir la vie civile. Les conséquences économiques et civiles directes de la destruction systématique du réseau ferroviaire sont considérables, menaçant la stabilité économique globale du pays et le bien-être fondamental de sa population. Enfin, le moral des forces armées du pays est en chute libre, constamment affaibli par la pression des frappes et des avancées russes. Le silence officiel des capitales occidentales face à ces développements spectaculaires est interprété par Moscou comme un signe flagrant de panique ou d'un profond embarras stratégique. Parallèlement, des fuites de renseignements non confirmées suggèrent que des postes de commandement critiques du pays en difficulté seraient en cours de repositionnement hâtif, se déplaçant stratégiquement vers la frontière de l'OTAN, potentiellement pour se mettre à l'abri des frappes hypersoniques.
Dans ce contexte d'escalade et de tensions extrêmes, des discussions sur d'éventuelles négociations diplomatiques ont commencé à émerger timidement dans la presse occidentale, indiquant un possible assouplissement des positions ou une recherche active de voies de sortie pour éviter une catastrophe encore plus grande. C'est ici que se referme la première boucle narrative de notre analyse. Les frappes massives annoncées par la Russie ne sont pas de simples menaces. Elles sont une réalité opérationnelle qui cible sans relâche et avec une précision croissante les infrastructures vitales et le cœur des défenses du pays sur le Dniepr, avec des résultats potentiellement dévastateurs et irréversibles. Maintenant, abordons la seconde énigme, la menace spatiale. Moscou a-t-elle la capacité technique et la volonté politique d'exécuter sa menace de brouiller, voire de détruire physiquement, des satellites commerciaux qui jouent un rôle crucial dans notre quotidien? Les perturbations de navigation récemment signalées au-dessus de zones hautement stratégiques, telles que la mer Baltique et la mer Noire, ainsi que la région de Kaliningrad, sont des faits avérés et largement documentés. Moscou a non seulement revendiqué la responsabilité de ces perturbations, mais les a également présentées comme une démonstration concrète et irréfutable de l'efficacité de ses systèmes de guerre électroniques et antisatellites, citant les Nudol S-500 et S-550. Cependant, aucune confirmation formelle et indépendante de ces capacités n'a été faite par des acteurs tiers neutres. Si ces affirmations étaient vérifiées par des sources indépendantes, cela marquerait l'ouverture d'un nouveau chapitre, périlleux, dans l'histoire de la guerre, avec une menace potentielle directe et grave pour toutes les communications et infrastructures mondiales dépendant de l'espace. La tension est à son comble, et le regard du monde entier est désormais tourné vers le ciel, conscient des implications potentiellement catastrophiques. Alors, quels sont les indicateurs clés à surveiller dans les jours et semaines à venir pour comprendre l'évolution de cette crise? Premièrement, observer les futures déclarations officielles émanant des capitales occidentales. Y aura-t-il une reconnaissance publique des impacts opérationnels réels de ces frappes russes? Ou la politique de discrétion persistera-t-elle, signalant une hésitation stratégique? Deuxièmement, portez attention aux nouvelles images satellites commerciales qui pourraient être publiées par des entités indépendantes. Celles-ci, si disponibles et vérifiées, pourraient corroborer ou infirmer l'étendue exacte des destructions rapportées par la Russie, aérodromes stratégiques, réseaux ferroviaires. Troisièmement, surveiller l'évolution de la situation militaire sur le terrain, en particulier la zone sensible autour de Konstantinovka. L'encerclement des forces est-il total ou des tentatives de rupture seront-elles observées? Enfin, toute nouvelle perturbation inexpliquée des systèmes de navigation ou des communications spatiales sera un signal fort. Cela pourrait valider ou remettre en question les revendications russes concernant leur capacité de guerre spatiale et donc le degré de menace réelle. La situation est d'une fluidité et d'une imprévisibilité extrême. Restez connectés à nos analyses pour des mises à jour rapides, précises et vérifiées. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de ces développements sans précédent qui pourraient redéfinir la géopolitique mondiale. Et bien sûr, abonnez-vous sans tarder pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses essentielles et de nos bulletins d'informations spéciaux.